Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 25 juin 2026 et dans ces 7 minutes de bon sens, nous allons aborder le sujet des assureurs et de l'assurance. Pourquoi les pétroliers ne passent plus par le détroit d'Ormuz? C'est la faute aux assureurs, l'auriez-vous cru? C'est très simple. Prenons les choses dans le bon sens. C'est quoi un assureur? C'est une entité qui est formée d'un côté un bataillon de matheux, d'actuaires, de statisticiens, d'économètres, et de l'autre un bataillon de juristes. Alors, tout le travail de l'assureur va constituer, notamment avec les actuaires, avec les matheux, à identifier un risque, quantifier, chiffrer combien pourrait coûter ce risque en termes d'une part de primes acceptables par les clients et de coûts pour payer, pour indemniser les assurés en cas de sinistre. Une fois que les machines ont tourné, les esprits sont bien échauffés et le risque semble pour l'entreprise d'assurance assurable, c'est-à-dire qu'il va lui rapporter de l'argent, le dossier passe au deuxième bataillon, celui des juristes. Et les juristes, que vont-ils faire? Ce sont eux qui vont rédiger les contrats, les clauses, notamment les conditions générales, les clauses du contrat. Vous savez, ce qui est toujours en tout petit, qu'on lit pas d'ailleurs, mais il faut les lire. Et dans ces clauses, ils vont faire en sorte de faire croire, par une lecture rapide, par une personne non juriste, faire croire aux assurés qu'ils sont couverts alors qu'ils ne le sont pas. C'est très simple à expliquer. Le modèle de l'assureur, son modèle économique, c'est très simple. Encaisser davantage de primes que payer de sinistres. Rien de sorcier. Partant de ce principe, il y a ce que l'on appelle le ratio S sur P, sinistre sur prime. C'est la boussole de l'assureur. Bien évidemment, il va falloir qu'il jongle entre, d'une part, passer pour un bon professionnel, un bon assureur, autrement dit, rembourser ses clients victimes de sinistres, mais, puisque ça va plomber son résultat, faire en sorte qu'il ait le moins de fois possible à payer. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, en ce qui concerne nos pétroliers d'Ormuz, il y a un autre personnage qui est pratiquement inconnu du grand public, c'est le réassureur. Qu'est-ce qu'un réassureur? C'est un assureur d'assureurs. Nous sommes habitués à connaître les assureurs, nous, particuliers, mais le premier souci d'un assureur, ça va être lui-même de se couvrir auprès d'un autre assureur. Et cet assureur d'assureurs s'appelle un réassureur. Cela veut dire que, notamment dans le cadre des pétroliers, mais pas que, les cargos chargés de marchandises diverses et variées, la règle est la même. Le patron qui affrète, l'affréteur qui affrète ce navire pour transporter du pétrole, du gaz, des smartphones, des voitures, pour aller dans des eaux, pour naviguer, pour aller dans les eaux internationales, il faut qu'il soit assuré. Et compte tenu de l'importance du risque maritime, c'est au niveau des réassureurs que tout se joue. Et pourquoi le détroit d'Ormuz est bloqué? Non pas par les gardiens de la révolution iranienne, non pas par l'armée, la flotte, la 5e flotte de l'armée américaine, non, ce sont les assureurs qui disent à l'affréteur du bateau, écoutez, moi c'est pas compliqué, j'estime que ce risque est trop important, je ne le prends pas, donc je ne vous assure pas. Alors vous me direz, il y en a qui passent, mais bien sûr, ceux qui passent, c'est soit que l'assureur, le réassureur en l'occurrence,
Et c'est les Lloyd de Londres, hein, c'est eux qui gèrent ça, ce ne sont pas les seuls, hein. Mais bon, c'est quand même dans les plus importants. Et donc, soit l'assureur dit, moi je veux bien vous assurer, mais la prime va être beaucoup plus élevée. Auquel cas, l'affréteur dit, ok, moi je suis d'accord, et ils sont d'accord sur la chose et sur le prix, hein, et puis bah, ça circule. Soit ce sont des bateaux qui sont assurés par d'autres réassureurs que les assureurs occidentaux. Les navires chinois passent, les navires indiens passent. Tiens, ben oui, et eux aussi ont des assureurs et des réassureurs. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Alors, pour vous faire saisir dans la pratique cette notion de sinistre sur prime, la police d'assurance, le contrat, les conditions générales qui ne vous couvrent pas, prenons l'exemple de l'assurance de prêt. Pour un assureur, le décès n'est pas un risque. Le risque important pour lui, c'est l'incapacité de travail. Eh bien, je vais vous lire rapidement les conditions générales qui sont écrites sur votre contrat. État, le contrat, la rédaction qu'on trouve dans le plus de contrat. État dans lequel l'assuré ne peut plus effectuer aucune activité professionnelle. Rédaction d'une clause que l'on ne trouve que dans peu de contrats. Relisez, vous verrez, vérifiez sur vos propres contrats. État dans lequel l'assuré, suite à maladie ou accident, ne peut plus effectuer sa profession. Vous voyez le distinguo juridique? La majorité des contrats ne vous couvrent pas parce qu'ils estiment que vous pouvez faire, éventuellement, hein, bien, tout dépend de l'importance du sinistre, que vous pouvez faire autre chose. Voilà, maintenant vous en savez beaucoup plus sur l'assurance, la réassurance et le lien avec les pétroliers qui passent au détroit d'Ormuz. À bientôt pour 7 nouvelles minutes de bon sens sur un autre sujet. D'ici là, prenez grand soin de votre corps et de votre esprit. Puissent ces moments vous apporter l'amour et la lumière. Je vous aime et vous salue.